Bienvenue à tous. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à Djibo? On va revenir sur Djibo. On va revenir sur le sommet du 10 décembre à Abuja. Les recommandations de la France, les recommandations de l'Union européenne. On va revenir sur tout ça. L'Union européenne, en prélude au sommet de la CEDEAO. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. A voulu donner un poids juridique, a voulu donner une certaine légitimité internationale. L'Union européenne décide de donner une légitimité internationale, une légitimité européenne par rapport à l'agression de la CEDEAO qui est en train de se préparer. Mais cette Union européenne maudite jusqu'à la moelle, vous êtes tous des maudits au niveau de l'Union européenne. Que la malédiction soit votre partage. Que ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez, tout le mal que vous souhaitez pour le Liptako Gourma, que Dieu le retourne contre vous. Maudit que vous êtes. Vous avez demandé à Dibi Kaka de faire la lumière sur la mort de son papa, Idriss Déby. Vous avez demandé à Dibi Kaka de faire la lumière sur la mort de son papa. Vous avez demandé à ce général Soula drogué qui est au Gabon, président du Gabon. Vous lui avez demandé de libérer Omar Bongo et sa frère Ali Bongo. Pourquoi la femme d'Ali Bongo est en détention? Pourquoi vous n'intervenez pas? Maudit Union européenne. Quand Alassane Ouattara pourchasse Soro Guillaume à travers vos capitales occidentales, qu'est-ce que vous faites? Rien. Quand Alassane Ouattara, sans établir avec, c'est ce qu'on a dit, de façon irréfutable, avec preuve établie, que telle ou telle personne aura commis tel ou tel crime. Mais Alassane Ouattara se donne le plaisir de violer, de déchirer et de faire tout ce qu'il veut sur la Constitution. Vous ne réagissez pas. Pourquoi maudit que vous êtes parlementaire de l'Union européenne? Maudit à vous tous. Pourquoi vous ne réagissez pas quand Alassane Ouattara fait ses bêtises en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne déterriez quand Alassane Ouattara fait ses conneries en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne déterriez pendant que Macky Sall est en train de tuer Ousmane Sonko, au vu et au su de tout le monde? Vos sales gueules qui puent la merde, c'est vous qui allez nous dire de libérer Bazoum et vous envoyez un signal à la CEDEAO de frapper. D'accord, je vais sortir tout de suite contre vous. Je vous attends de pied ferme. Je vais vous servir le plat qui vous convient le mieux. Je vais vous servir. Mais avant, on voit beaucoup de gens en train de se masturber pour rien. Pourquoi le Mali a donné un passeport à Soro Guillaume? Qui a déclaré qu'il est président de la transition au Mali, en Côte d'Ivoire? Qui s'est déclaré président de la transition en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait? N'est-ce pas? Attendez, il y a un petit raté ivoirien qui a raconté sa petite vie de merde sur un plateau de télévision merdique qui dit que Soro Guillaume a tenu des propos séditieux. Alors, celui qui a déclaré ouvertement en Côte d'Ivoire qu'il est désormais le président de la transition, ce n'est pas de la sédition. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Zéro. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait? Zéro. Alors, quand moi je regarde ces petits ratés ivoiriens qui viennent sur les réseaux, sur les plateaux de télévision, autant pour moi, de merde et de télévision merdique, dont la plupart des animatrices, on sait déjà, ce sont des vieilles femmes, des voitures réchemisées qui ne valent absolument rien. Celles qui se sont amusées jusqu'à il n'y a pas quelqu'un pour les prendre, pour les mettre chez eux à la maison. Elles vont, si c'est maquillage de merde, elles mettent et puis elles sont là, les gens sont éblouis. Prenez-les, je répète encore, je lance le défi. Prenez-les et puis mettez-les chez vous.
Au réveil, regardez quelle femme vous avez pris pour mettre dans votre maison. Ces vieilles femmes que vous voyez à la télévision, elles se maquillent matin. Rentrez chez elles le matin, puis regardez qui elles sont. Je connais la vie de ces femmes-là. Comment tu le sais? Ne cherchez pas à comprendre ça. Je connais ce pays. Prenez-les, déposez chez vous. Matin, réveillez pour regarder. Qui vous avez pris pour mettre? Si c'est Boubou, bien si c'est femme, vous avez mis chez vous, vous allez savoir. Elles sont fatiguées, elles ne tiennent même plus sur leurs pieds. Ce qui fait l'honneur et la gloire de la femme, là, elles ont tout bafoué. Elles ne représentent absolument rien. Mais quand elles portent de ces petites robes-là, comme je dis, c'est l'homme qui donne de la valeur à ce qu'il porte. Mais curieusement, en Côte d'Ivoire, c'est la femme, c'est ce qu'elle porte qui leur donne de la valeur. Et ça, c'est l'esprit du diable qui parle. Keïta, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'homme qui donne la valeur à ce qu'il porte. D'accord. Vous allez bien comprendre. Pourquoi l'islam demande que la femme soit bien couverte quand elle s'habille? Je vous invite de regarder les cérémonies officielles de certaines monarchies du Golfe, des pays musulmans. Regardez la cérémonie officielle, comment les femmes sont habillées. Parce que moi, je regarde beaucoup les documentaires, je regarde beaucoup. Mais quand vous regardez comment ces femmes-là sont habillées, bien couvertes et bien habillées, vous restez ébahis. Vous posez la question. Donc, on peut s'habiller proprement comme ça, sans exhiber. Il y a des propos à cause de toutes les grandes dames qui me suivent. J'ai pas envie de décrire ces jeunes dames-là en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi tallahi, Allah ta'ala massa est mon témoin. Si je les décris, si je commence à les qualifier billahi, vous allez les vomir. Mais je n'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Je ne voudrais pas heurter la sensibilité de ces femmes-là. Mais ces ratés qui sont sur votre plateau de télévision en Côte d'Ivoire, cherchez à élever votre esprit au lieu de regarder ce qui est déjà fatigué, ce qui ne peut rien donner de bon. Ce corps que vous regardez, c'est des corps qui sont fatigués, qui ne pourront rien produire de bon. On dit un esprit sain dans un corps sain. Mais regardez comment les gens réagissent. Un esprit sain dans un corps sain. Comment un esprit sain peut poser certaines questions. Alors, on revient en Côte d'Ivoire. Bon, avant de continuer, j'ai vu que beaucoup de Maliens, de jeunes Maliens, et puis des Nigériens, j'ai vu beaucoup de jeunes gens ont tenté de répondre à l'autre, à ce petit pasteur qui a bouche, on dirait chameau, là. Quand sa bouche, on dirait chameau. Vous ne me croyez pas? D'accord. Après mon direct, allez regarder photo des dromadaires et puis prenez sa photo, mettez à côté des dromadaires. Vous allez voir sa bouche. Et puis vous allez regarder les dromadaires là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.